1986, les Camerounais sont tristes. Ils pleurent près de 1746 compatriotes morts, tués par un assassin invisible. Bienvenue à Afro Rebelle dans la tête de Paul Biya, 1986. Ça tourne. Bonjour, je m'appelle Félix Netiwe, je suis passionné d'histoire. En 1986, le Cameroun a 4 personnalités très importantes. En 4e position, on a le président du Conseil économique et social, Luc Ayan. En 3e position, on a le président de la Cour suprême du Cameroun, qui est Marcel Guigny, qui en passant, Marcel Guigny est le tout premier Camerounais, noir, bien évidemment, à être président de la Cour suprême. Ses prédécesseurs étaient des Blancs et des Français. On en reparlera. La deuxième personnalité importante au Cameroun à ce moment-là est le président de l'Assemblée nationale, qui est Salomon Tandem Mouna. Et la personnalité la plus importante, numéro 1, est le président de la République, Paul Biya. En 1986, le Cameroun rate la chance de remporter une 2e Coupe d'Afrique des Nations consécutive. Et nous sommes en Égypte, devant un public en délire, devant le président Hosni Moubarak. La bande Amila et Abega va s'estimer d'ailleurs chanceuse. On ne les prédisait pas en finale, puisque Théophile Abega avait été blessé dès la première ronde. Le Cameroun arrive quand même à la finale, avec un Roger Mila infatigable, beaucoup de classe, 4 buts, meilleur buteur du tournoi. Mais, malheureusement, cela n'aurait pas été suffisant pour permettre au Cameroun de rapporter cette CAN. Aucun but ne sera inscrit durant 120 minutes de jeu. Et va donc venir l'infatigable tir de pénalty. C'est l'égalité pour la première série. Chaque équipe ayant transformé 4 buts. Bida du côté du Cameroun et Mustapha Abou du côté de l'Égypte ont raté leur pénalty. Dans la deuxième série, l'Égyptien Achraf Kassem va réussir son pénalty, tandis que la tentative de Kanabiik va s'écraser sur le poteau du gardien égyptien El Battal. L'Égypte rapporte ici sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. C'est très triste pour le Cameroun, d'autant plus triste que c'est la première phase de tristesse qui va éclabousser tout le pays. Le mardi 13 mai 1986, un gros fait divers. Les élèves dans la cour d'une école catholique de Simalène, ils ont à peu près 10 à 17 ans, auraient vu apparaître la Vierge Marie entourée avec des anges. Puisqu'ils disent que ce sont des êtres qui avaient des ailes. Elle avait l'aspect d'une belle dame blanche, lumineuse et fine, taille normale, revêtue d'une robe beige. Les enfants, ils ont de l'imagination. Les mains jointes sur la poitrine en forme de prière profonde et les cheveux couverts d'un voile blanc. Ces enfants ont pris peur car il circulait des rumeurs persistantes. Et même les journaux auraient signalé qu'une fée maléfique faisait des ravages dans le pays. Alors que font les jeunes? Ils prient des cailloux, puis ils jettent sur la Vierge Marie. Aussitôt, la Vierge Marie va marquer un arrêt car elle reçoit des cailloux. Elle ne comprend pas, la Vierge Marie, ce qui se passe. Elle va donc prendre de l'altitude et va donc s'élever au-dessus d'une forêt et allant s'immobiliser dans l'espace. Tu crois ça, toi? Et attention, elle va y demeurer pendant 9 jours consécutifs. Mais quoi? C'est l'histoire. Moi, ça me fait rire, c'est vrai. Mais je vous raconte une histoire. Les catholiques étaient très heureux. Ils avaient enfin reçu le Messie. C'était pas Jésus, mais c'est sa mère. C'est moins que rien. On va le prendre. Pourquoi pas? Depuis qu'on attendait. 1986. Le premier ministre israélien, Shimon Peres,
va rendre visite au président de la République entre le 21 et le 25 août 86. Il viendra renouveler les relations diplomatiques entre le Cameroun et Israël. Rappelez-vous, en 1984, Paul Biya avait déjà dissous la garde républicaine et il avait donc créé la garde présidentielle avec l'aide d'un colonel israélien, Shalom. En 1986, le Cameroun est triste. 1746 compatriotes vont perdre la vie dans le nord-ouest, département de la Mandchou, arrondissement Nyos, le lac Nyos. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 21 au 22 août 1986 pour que 1746 habitants et près de 3500 bêtes puissent périr? En 1984, plus précisément le 15 août, le lac Monon, près de Fumbot, dans le Noun, va avoir une éruption qu'ils appellent lemnique, c'est-à-dire du gaz carbonique qui s'échappe du fond d'un cratère et rejaillit à travers la surface du lac pour enfin retomber dans la vallée et tuant près de 37 personnes et du bétail. En 1984, lorsque le lac Monon explose, c'est déjà une catastrophe. Sauf que c'est la première, c'est une première dans le monde. Le Cameroun traverse les coups d'État. Le Cameroun n'est pas stable. Je ne sais pas ce que les scientifiques à ce moment-là, les experts en géologie, les volcanologues, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé, mais il n'y a personne qui a pu comprendre que ce phénomène, en 1984, nous annonçait quelque chose de plus macabre 2 ans plus tard. 15 août 1984, catastrophe du lac Monon, près de Fumbot. 21 août, 2 ans, 1986, catastrophe du lac Nyos. En fait, le lac Nyos est au-dessus d'un volcan endormi. Mais ce volcan a toujours de l'activité. Donc, il y a ce qu'on appelle le magma, pour ceux qui ont fait de la géographie, donc ce feu qui est en perpétuelle activité dans le volcan. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'il va vomir, mais toujours est-il qu'un jour peut vomir. Sauf que dans le cas du lac Nyos, ce feu, chaque fois, n'arrête pas d'émettre du gaz carbonique, le CO2. Ce gaz-là, voici le lac, il est en dessous. Lorsque ce gaz remonte, ce gaz ne peut pas s'échapper parce que l'eau sert d'étanchéité. Prenez une bouteille de champagne, à l'intérieur, vous avez des bulles, n'est-ce pas? Les bulles qui sont à l'intérieur d'une bouteille de champagne sont emprisonnées grâce au bouchon. Si vous débouchez votre bouteille de champagne, le gaz se libère, n'est-ce pas? Les bulles se libèrent. C'est la même chose pour le lac Nyos. L'eau qui est au-dessus du lac sert donc d'étanche, empêche ce gaz qui est accumulé depuis des millions d'années de pouvoir s'exploser, de pouvoir sortir. Donc en fait, le lac Nyos est une bombe à retardement. Et malheureusement, dans la nuit du 21 au 22 août, ce gaz va donc finir par s'échapper. Et quand il va exploser, il va donc sortir du lac, va remonter à près de, on parle d'une vitesse de près de 100 km à l'heure. Et ce gaz, qui est plus lourd que l'air, va donc retomber sur la vallée et va ainsi donc dévaler la pente et va donc tuer des Camerounais dans leur sommeil. La plupart. Il y en a qui ont senti que quelque chose n'allait pas, qui avaient de la difficulté à respirer cet air parce qu'il y avait comme une odeur âcre, nauséabonde, un mélange de soufre et du fer. Parce que bien évidemment, en s'évaporant, en s'échappant, il y a une paroi apparemment qui se serait décalée de la terre, qui serait tombée à même le lac. Et tout ce mélange d'odeur, d'air, va donc ainsi se dissiper dans la vallée. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui se trouvent au-dessus du lac n'auront pas de problème, puisque vous savez, le CO2 descend toujours. Une fois qu'il monte, il redescend. Donc, en dévalant la pente, tous les habitants des villages
qui sont en dessous, Nyos. Il y a même un petit village qui s'appelle Cha qui va perdre tous ses habitants. Sobom et un petit hameau le long de la vallée de Fan. On comptera 1746 morts et près de 3500 animaux. Ce qui est intéressant selon un journaliste camerounais de l'époque, disait-il, c'est qu'on n'entendait plus rien. Il y avait un silence de mort. Même les papillons, même les criquets, même les insectes. Il n'y avait plus rien. Le lac va prendre une couleur rougeâtre. Il y a eu des survivants, évidemment, mais ce qui est encore plus triste, c'est qu'il y a des personnes qui, sentant cette odeur, il y en a qui parlent d'une odeur d'œuf pourri, vont sortir la nuit avec leur torche pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Il y a un épais nuage blanc et ils vont mourir. Torche à la main. Le lendemain, les médias du monde entier sont au Cameroun. Et rappelez-vous, en 85, on avait la télévision. Ce n'était pas encore la CRTV, mais c'était plutôt la CTV. C'est donc ainsi que l'armée camerounaise, avec ses hélicoptères, va donc transporter les journalistes pour faire le tour du lac afin de montrer l'étendue des dégâts. C'est énorme. C'est une page très triste de notre histoire. 4000 habitants vont être bien sûr délogés, beaucoup vont fuir, beaucoup d'entre eux vont développer des lésions corporelles, des problèmes respiratoires et même de la paralysie. Paul Biya, que va-t-il faire? Il va demander l'aide de la communauté internationale. Et la communauté internationale va entendre son SOS et le Cameroun va donc recevoir de l'aide un peu partout dans le monde, ce qui est une très bonne nouvelle. Cette aide va donc permettre à relocaliser les populations. On va donc évacuer la zone du lac Nyos afin de permettre maintenant aux scientifiques, aux géologues, aux volcanologues de faire le travail. En mars 1987, Paul Biya va donc convoquer une conférence internationale pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au lac Nyos. Et c'est là où on va donc lui expliquer tout ce phénomène de gaz emprisonné en dessous du lac. Et c'est la première fois qu'on va parler du dégazage. Dégazage. Les scientifiques vont donc unanimement reconnaître qu'il faut dégazer. Cela veut dire quoi le dégazage? Il faut donc extraire le gaz qui est emprisonné et l'évacuer tout simplement. Mais entre 1995 et 2011, on va donc commencer par dégazer le lac Monoun parce qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner la manipulation du lac Nyos puisqu'on n'a encore pas d'une catastrophe. Donc l'aide internationale va donc permettre ainsi de commencer un dégazage d'abord du lac Monoun. On va se rendre compte que puisque le lac Monoun est plus petit que le lac Nyos, on va d'abord voir si ça fonctionne là-bas. Et on va donc ainsi extraire donc du gaz en installant des grosses turbines, un peu comme si on mettait une paille dans une bouteille de champagne afin de faire extraire du gaz qui se retrouve à l'intérieur. Mais ils vont faire le même phénomène, ils vont installer donc des turbines dans le lac, mais vraiment au fond du lac. Ainsi, ils vont faire sortir tout le gaz. Ça va donc prendre 1995 en 2011, près de 16 ans, pour donc extraire le gaz. Au début, quand ils avaient commencé l'extraction de ce gaz, on dit que ça faisait des colonnes, mais des grandes colonnes d'eau. Je vous mettrai la vidéo, n'est-ce pas, pour que vous puissiez voir le dégazage du lac Nyos en dessous de la barre des commentaires pour vous permettre de pouvoir aller regarder cela. Et aujourd'hui, on n'a plus de colonnes de 100 mètres de hauteur, on parle d'une colonne de près de 10 cm. Cela veut dire qu'il n'y a plus assez de gaz et je ne sais pas à combien de pourcentage ça a été fait, mais je sais qu'aujourd'hui, il ne reste que très peu de gaz carbonique dans le lac Nyos. Les populations qui vivaient donc au-dessus de cette montagne n'avaient aucun problème. Ce sont eux en fait les véritables survivants. Tous ceux qui étaient dans la vallée, tous ceux qui étaient en dessous, ce sont eux en fait qui ont perdu la vie. En 1986, le Cameroun écrivait une page triste de son histoire. Si vous avez aimé, alors partagez. On va donc parler de l'année 1987. Que s'est-il passé au Cameroun? Merci beaucoup mes chers amis et n'oubliez jamais, qui connaît son histoire, connaît son pouvoir. C'était Afro Rebelle, prise 7, catastrophe du lac Nyos. 1986 dans
dans la tête de Paul Biya.